Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, le gouvernement princier a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Est-ce que les mesures prises pour faire face à l'épidémie de coronavirus vont être prolongées? Est-ce qu'une campagne de vaccination est envisagée? Nous le saurons dans quelques instants. Un nouveau spectacle est annoncé sur l'esplanade du Grimaldi Forum. Il s'appelle Bohémia. Il s'agit d'un cabaret de cirque contemporain. Son coproducteur et acrobate Nicolas Gelmoni nous en dira plus. Dans ce journal également, nous parlerons de cette conférence donnée à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous poursuivrons notre série de portraits de femmes exerçant leur profession au sein de la sûreté publique. Et puis nous reviendrons sur le soutien et l'engagement des Amis du Liban en faveur des habitants de Beyrouth. Mais avant cela, je vous le disais en titre, les mesures prises en principauté il y a un mois pour lutter contre la Covid-19 expirent ce lundi. Le ministre d'État a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer si les dispositions allaient être prolongées ou aménagées. Il est également revenu sur les effets très encourageants qu'elles avaient eus sur le taux d'incidence de la maladie. Et si la situation semble s'améliorer nettement après un pic à l'issue des congés de la Toussaint, il n'en reste pas moins que le ministre d'État a renouvelé un appel à la responsabilité de chacun. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Patricia Navarro. Incontestablement, les mesures ont eu un effet favorable, puisque le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées sur une semaine par rapport à 100 000 habitants, ce taux a pratiquement été divisé par 3 pendant 3 semaines. Donc c'est la preuve que le dispositif a été favorable. Par ailleurs, on enregistre par exemple hier soir le fait qu'il y a seulement 3 personnes qui sont en hospitalisation et réanimation au CHPG. Alors pour autant, même si ces chiffres sont favorables, on sait très bien qu'ils ne sont pas définitifs et qu'ils peuvent être toujours remis en cause. Et donc c'est pour cela que, à la fois nous remercions tous les résidents à Monaco des efforts qu'ils ont menés, de la responsabilité dont ils ont fait preuve, mais nous leur disons attention, c'est loin d'être fini, la bataille n'est pas gagnée, il faut continuer l'effort. Ces dispositions arrivent à échéance dans quelques jours. Allez-vous les prolonger ou les aménager ? Elles seront prolongées intégralement, elles ne seront pas aménagées pour l'instant jusqu'environ au 15 décembre, ou peut-être à ce moment-là, au regard de l'évolution qui aura été constatée, aussi au regard du fait que nous rentrons dans une période qui n'est pas banale, qui est celle de Noël et du 1er de l'an, il y aura des mesures qui seront annoncées par le prince souverain très vraisemblablement. Vous l'avez également souligné lors de cette conférence de presse, si les résultats sont tels aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un appel à la responsabilité qui a peut-être été entendu et qui doit perdurer, vigilance et prudence ? Oui, il doit demeurer cet appel à la responsabilité parce qu'encore une fois, nous remercions la population pour les efforts qu'elle a menés, mais pour dire qu'il y a toujours des dangers, des risques. Et il va de soi, par exemple, qu'un moment critique pourra être le 31 décembre. Où il faudra faire très attention, où il n'y aura pas de rassemblement sur la voie publique, par exemple. Qu'est-ce qui sera prévu? Je ne peux pas encore vous le dire, mais j'appelle tout le monde à la responsabilité. Un dernier mot sur une question qui fait beaucoup débat, c'est une question de société, la vaccination. Quel est le programme envisagé par Monaco? Alors, il y a 3 types de vaccination qui sont différents. Nous attendons l'homologation par les autorités européennes et françaises de chacun des vaccins qui aujourd'hui pourraient être mis sur le marché. Ces vaccins sont différents, mais ça c'est aux médecins de donner un avis précis là-dessus. Ce que j'observe, c'est qu'ils ne seront pas disponibles tous au même moment, mais que pour ceux qui seront disponibles dès le début de l'année prochaine, nous nous sommes mis d'ores et déjà en organisation pour assurer des vaccinations si nécessaire dès le début de l'année prochaine. Voilà pour ce retour complet sur les grandes lignes de cette conférence de presse du gouvernement princier. Rejoignons à présent Frédéric Hélion pour le reste de l'actualité en principauté. Frédéric, on commence par le renouvellement d'un partenariat pour soutenir la jeunesse en Méditerranée.
Laurent Selmy, ministre des Relations extérieures et de la coopération, et Laurent Stefanini, ambassadeur de France à Monaco, ont procédé ce matin au renouvellement de l'initiative en faveur de la jeunesse du pourtour méditerranéen, lancée en novembre 2019. Ce deuxième appel à projet a pour objectif de voir des consortiums d'ONG des rives nord et sud de la Méditerranée se créer autour de thèmes tels que la formation, la mobilité, l'insertion des jeunes et l'économie sociale et solidaire. Ce partenariat reflète la parfaite convergence entre les actions de coopération française et monégasque au bénéfice du développement en Afrique et sur les bords de la Méditerranée. La 21e réunion du comité mixte de suivi de la Covid-19 s'est tenue en milieu de semaine au ministère d'État, Frédéric. Le gouvernement et les représentants du Conseil national ont échangé sur les décisions prises et à prendre dans le cadre de la crise sanitaire. L'objectif premier de la réunion était de faire un point sur l'évolution de la situation en principauté, alors que des mesures sanitaires sont mises en œuvre depuis le 1er novembre dernier. Les chiffres traduisent une évolution favorable. Le taux d'incidence notamment a été divisé par 3 en 3 semaines. Certains ajustements pourraient intervenir dans les prochaines semaines. Une attention particulière sera portée à la pratique du sport. Les élus du Conseil national ont notamment sensibilisé le gouvernement sur la situation des coachs sportifs, des exploitants de salles de sport, des enseignants d'EPS et des associations sportives. Merci Frédéric. Un mot maintenant sur cette conférence donnée à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Conférence organisée par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes et qui avait pour thème la justice face aux défis des violences intrafamiliales. Robert Gély, secrétaire d'État à la justice, y est notamment intervenu. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy. Réunir tous les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes, tel était l'objectif de cette conférence, l'occasion de présenter les actions menées en principauté pour une meilleure prise en charge, même si le dispositif actuel sur le plan législatif semble satisfaisant. Cette lutte ne peut se concevoir qu'avec la coordination et la mise en commun de l'ensemble des différents services. Il y a également aussi peut-être là des pistes sur lesquelles il faudra qu'on travaille, notamment en direction des enfants qui sont témoins de ces faits et sur lesquels il y a un travail à faire d'accompagnement, d'aide, de soutien. Depuis l'apparition de la Covid-19, les données et les rapports montrent que tous les types de violences contre les femmes se sont accrus en France, notamment en région parisienne. Qu'en est-il de ce fléau en principauté ? On n'a pas vu de hausse de situations de violence dénoncées pendant la période de confinement. Et donc après le confinement non plus. Est-ce que cela signifie que les signalements ne sont pas encore parvenus ou est-ce qu'il n'y a pas eu plus d'éléments d'événements que les années précédentes? C'est pas encore, on n'a peut-être pas suffisamment encore de recul pour pouvoir le dire. Un projet de loi portant réforme des dispositions relatives à l'incrimination des agressions sexuelles est à l'étude et sera soumis au vote du Conseil national très prochainement. Place à présent à notre série de reportages sur les femmes exerçant leur profession au sein de la sûreté publique. Aujourd'hui, nous allons faire plus ample connaissance avec le commandant Isabelle Castelli. Elle est chef à la division de la police maritime et aéroportuaire. Vanessa Dessy l'a rencontrée. Sortie de l'école de police en 1992, Isabelle Castelli a toujours souhaité se diriger vers une voie sociale, ce qui l'amène au début de sa carrière au sein de la brigade des mineurs durant plusieurs années. Je pensais que c'était important qu'en principauté de Monaco comme ailleurs, on puisse disposer d'un arsenal et de dispositions suffisantes pour pouvoir protéger les personnes vulnérables. Et donc je considérais qu'il fallait que je puisse porter ma petite pierre à l'édifice, de pouvoir contribuer de par mon statut féminin à ce que ce soit plus facile pour aborder notamment une audition avec une personne victime. Après, moi personnellement, je ne me suis pas positionnée comme un inspecteur féminin ou un inspecteur qui aurait substitué un inspecteur masculin. Je dirais que c'est complémentaire.
Isabelle Castelli passe également par la division de l'administration et de la formation, puis elle accepte un nouveau challenge en s'orientant vers un commandement 100% masculin. Soutenue par sa hiérarchie, elle intègre la division de la police maritime et aéroportuaire. Comme j'ai fait une carrière où j'ai souhaité de manière volontaire me remettre en question pratiquement tous les 6 ans. D'un point de vue familial, j'avais un grand-père qui était officier dans la marine nationale, donc j'ai pu rêver lorsque j'étais plus jeune à regarder certains bateaux et certaines embarcations. Mais ce n'était pas une vocation initialement. C'était pour moi l'occasion de montrer que j'avais la capacité, qu'une femme peut avoir la capacité de prendre à sa charge une division opérationnelle. C'est un moment fort dans ma vie, mais c'est aussi un moment fort par rapport au statut des femmes dans la police en général. Le commandant Isabelle Castelli a ouvert la voie en étant la première femme en principauté à avoir accédé à la tête d'une division de la police monégasque. Le rideau se lève petit à petit sur le monde de la culture. Les mesures prises en principauté permettent aux Monégasques de profiter des spectacles et autres représentations musicales ou théâtrales. Désireux de faire partager son art, Nicolas Gelmoni présentera du 8 au 10 janvier 2021 un cabaret circus intitulé Bohémia. Cet artiste de cirque, enfant du pays, est avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas Gelmoni. Bonsoir. Bohémia est un spectacle qui a été joué à Londres et qui a connu un grand succès. Vous y aviez d'ailleurs participé. Cela vous tenait à cœur de le présenter à Monaco? C'est un spectacle que j'ai eu la chance de créer il y a 2 ans avec une superbe équipe à Londres. On l'a joué pendant 2 mois à salle complète à Londres. C'était vraiment un très très beau succès et moi ça fait déjà plusieurs années que j'espère pouvoir emmener et produire un spectacle à Monaco. Donc un mal pour un bien avec la situation sanitaire. On a réussi à avoir des disponibilités et voilà, on va emmener un spectacle, un petit cabaret de cirque à Monaco et j'ai très hâte. Alors c'est un spectacle qui va se tenir sur l'esplanade du Grimaldi Forum sous un chapiteau, c'est ça? On va installer ce qu'on appelle une Spiegel tent, en fait, c'est des tentes toutes en bois. Et à l'intérieur c'est entouré, recouvert de miroirs disons, ça donne vraiment un esprit comme chaleureux, vintage. Plutôt qu'un chapiteau où là on a une impression d'immensité. Là c'est vraiment quelque chose de très intime et une expérience très spéciale et unique qu'on veut créer pour la principauté car ça s'est jamais vu en fait d'emmener une Spiegel tent ici en principauté et encore moins sur cette belle esplanade du Grimaldi Forum que j'ai hâte de transformer. Alors quel sera le programme? Quels artistes seront présents? Vous y serez déjà? En plus de l'organisation, je serai moi aussi sur scène. On est une équipe de 7 acrobates. C'est tous des artistes de très très haut niveau. Tout le monde travaille pour des compagnies comme le Cirque du Soleil. On a des médaillés à plein de festivals, dont moi. Et en plus, on a une maîtresse de cérémonie qui est une des plus belles voix de cabaret sur la scène cabaret mondiale. Vous venez de faire référence à votre clown de bronze que vous aviez obtenu à Monaco. C'est aussi ce spectacle, c'est aussi l'occasion de conserver la tradition circassienne qui a lieu normalement à cette époque-ci de l'année. On le rappelle, le Festival international du cirque n'aura pas lieu en 2021. Eh oui, malheureusement, c'est vraiment dommage. Je pense que c'est un événement récurrent de la principauté que les gens ont hâte, ils l'attendent, le festival. Après, moi, je ne suis pas là pour remplacer le festival. C'est sûr que ça n'a rien à voir, mais je pense, vu qu'on a la chance de le faire en janvier aussi, ça va rappeler aux gens que le cirque existe toujours et que les arts vivants sont encore là. Et oui, un magnifique clown de bronze qu'on avait eu avec ma partenaire Charlotte l'année dernière déjà. Ouais, ça va faire presque 2 ans. Mais voilà, encore une fois, c'est un concept complètement différent où là, au festival, on présente une création, une mini-création, disons, c'est juste un numéro. Et là, vraiment, c'est un spectacle complet qu'on va vous présenter et vous verrez, c'est pas juste... je suis pas sur scène juste pour 6 minutes, vous allez m'avoir sur scène pendant plus d'1 heure avec ma superbe équipe et ça va être exceptionnel. Plus d'1 heure et plusieurs jours aussi, puisqu'il y a plusieurs dates. J'imagine que ça demande énormément d'entraînement physique, plusieurs heures. Cela a été une période compliquée pour réussir à se maintenir en forme. Comment les artistes se sont adaptés à cette situation? Je me suis séparé de ma partenaire depuis mars, on n'a pas pu se revoir. On avait fait des articles aussi. J'ai été bloqué moi sur un bateau de croisière pendant plusieurs mois où on devait ouvrir un nouveau spectacle. Donc on continue de s'adapter, on continue d'essayer de s'entraîner
séparément l'un de l'autre. Et là, elle arrive dans quelques jours. J'ai hâte, elle m'a envoyé son billet d'avion en début de semaine. Je ne revenais pas, j'étais comme ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Ça y est, c'est la réunion, on va se retrouver. Et ça va nous donner comme ça un petit mois pour nous repréparer et nous remettre en forme. Vous l'avez dit, vous êtes resté bloqué à bord d'un bateau de croisière au large de Miami. Vous aviez d'ailleurs été notre invité à cette époque. Comment s'est achevée finalement cette mésaventure? C'était une situation difficile, mais bon, je n'avais pas non plus à me plaindre. J'étais quand même dans des bonnes conditions. C'est sûr que ce n'était pas idéal, mais voilà, il y a des personnes qui ont dû souffrir encore plus que moi, donc je suis quand même très thankful. Rendez-vous le 8 janvier pour la première date au Grimaldi Forum? C'est ça, sur l'esplanade du Grimaldi Forum, on vous attend avec une tente magnifique, un spectacle extraordinaire. Vous n'allez pas le regretter, je vous le promets. Ça donne envie. Merci beaucoup Nicolas Gelmoni d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne soirée. Nous vous en avions parlé sur Monaco Info, soutenu par le gouvernement, la Croix-Rouge monégasque, Monaco Aide et Présence et l'AMAD. Les Amis du Liban, on peut venir en aide aux habitants de Beyrouth touchés par les explosions d'août dernier. L'association a envoyé plusieurs conteneurs de vivres. Bourhan Alani et sa fille Lana se sont rendues sur place à raison d'une fois par mois ces 3 derniers mois. Elles viennent de rentrer du pays du Cèdre. Crescinda Tomel a recueilli les impressions de la présidente des Amis du Liban. Voyez son reportage. Aujourd'hui, 63% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté au Liban. À la fin du mois d'août, suite aux explosions meurtrières qui ont ravagé Beyrouth, c'est avec le soutien de ses partenaires et de la population monégasque que l'association Les Amis du Liban avait fait parvenir 5 containers au Liban. Une aide d'urgence qui avait été mise en place par l'association monégasque pour soutenir les Libanais et leurs familles dans cette terrible épreuve. C'est catastrophique ce qui se passe au Liban actuellement. Je pense que le Liban il vit en dehors de la catastrophe de 4 août, le Liban il vit un cauchemar depuis 2-3 ans avec la crise économique, la crise politique, après sans oublier la crise sanitaire depuis au début de l'année. Donc les gens ils sont vraiment fatigués, c'est très déchirant de voir la tristesse, ils sont déprimés, ils ont peur de tout. Dans ces conteneurs, des médicaments, des denrées alimentaires, des produits sanitaires et hygiéniques, beaucoup de vêtements et même de l'ameublement. Des matelas, de lits, de frigos. Les gens, parfois, ils ont vidé, comme nous, on a vidé notre bureau pour donner notre frigo, notre chauffage. Et on a reparti sur place avec l'aide et le soutien de l'armée libanaise. Les Amis du Liban ne s'arrêtent pas là pour faire oublier le temps d'une journée les difficultés du quotidien et voir briller encore les yeux des enfants. Une opération a été mise en place pour Noël afin de distribuer aux petits Libanais des cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. À noter également que le 7 décembre, l'association organise un déjeuner caritatif qui sera donné au Yacht Club de Monaco afin de récolter des fonds pour venir en aide à une école au Liban qui scolarise actuellement 400 enfants. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité. Frédéric, le premier colloque La santé humaine et l'océan dans un monde en changement aura lieu la semaine prochaine en Principauté. Organisé par le Boston College, le Centre scientifique de Monaco et la Fondation Prince Albert II, ce premier symposium international consacré aux liens entre la santé humaine et les océans se tiendra les 2 et 3 décembre à Monaco. Une première édition qui se déroulera sur 2 après-midi, à la fois en présentiel au One Monte Carlo et en visioconférence. Le programme sera axé sur 3 sessions qui traiteront de plusieurs sujets. Les risques que les océans peuvent présenter pour la santé humaine, les bienfaits que les océans peuvent apporter, notamment pour l'alimentation, et les effets de la pollution des océans sur la santé humaine. Un don vient d'ailleurs d'être fait pour le nucléaire au service des océans. Oui, le laboratoire monégasque de l'Agence internationale de l'énergie atomique dédié à l'environnement a reçu une allocation d'1 million de dollars de la part du gouvernement américain. La plus grosse partie de la somme, soit 665 000 dollars, ira au Centre international de coordination sur l'acidification des océans. Vous étiez peut-être au Grimaldi Forum hier soir pour le concert de Jill is Lucky. Un concert qui s'est déroulé à l'Indigo dans le cadre des First Day Live Sessions. Jill is Lucky, dans sa formule en duo, avait remplacé au pied levé le groupe Nouvelle Vague. Un concert où il a été question de voyage, d'amour avec la Cordillère des Andes pour toile de fond.
Et on termine par un changement d'horaire pour un concert la semaine prochaine, Frédéric. La version concert de l'opéra I Due Foscari de Giuseppe Verdi est avancée à 18h30, samedi 5 décembre, à la Salle des Princes, au Grimaldi Forum. Contrairement aux représentations de Carmen, les billets déjà achetés sont valables, les placements et les réservations sont maintenus. On passe aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour samedi ? Le temps sera couvert et pluvieux toute la journée, Émilie, avec du vent et des rafales pouvant atteindre les 65 km/h. On ne le verra presque pas, mais le soleil se lèvera à 7h39 pour se coucher à 16h57. Samedi 28 novembre, nous fêterons Saint-Jacques de la Marche. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition où nous accueillerons notamment la pédiatre Stéphanie De Smet. Nous reviendrons également sur la victoire de la Roca Team face aux Sharks d'Antibes en match amical. On se quitte d'ailleurs en images avec les photos de Manuel Vitali. Très belle soirée à tous.